Bienvenue chez les Bompex, famille de 2 enfants, Gwenaël et Thomas, à Moncourt-Fromonville, 2000 habitants, dans le sud de la Seine-et-Marne, là où les champs se mélangent avec la forêt de Fontainebleau. Ce soir, leur jardin est plus grand que d'habitude. La mairie leur a prêté un bout de rue. Jean-Philippe Bompex. Nous sommes dans la rue de la Boissière. Les barrières vont être mises à partir de la fin du parking qui se trouve à 30 mètres. Les gens pourront circuler librement, avec des endroits où ils pourront manger, des endroits où ils pourront plus boire, rester debout, assis en fonction du temps où chacun voudra rester. La fête, c'est surtout pour Thomas. À 8 ans, il est atteint d'une maladie génétique rare. Certains surnomment ses enfants les anges à cause de leur sourire quasi perpétuel. Les médecins, eux, désignent la maladie sous le nom de syndrome d'Angelman. Jean-Philippe Bompex. Le syndrome d'Angelman est une maladie orpheline génétique rare, qui se caractérise notamment par une déficience mentale, une absence de langage, des problèmes de motricité, de l'épilepsie, de l'hyperactivité. Cette fête est pour nous aussi le moyen de nous intégrer dans notre société et puis faire connaître cette maladie pour que les mentalités changent, pour que les gens puissent accepter de vivre avec les enfants handicapés. Installée depuis 1 an au village, la famille espère que cette fête brisera les méfiances et les incompréhensions, car les particularités de la maladie de Thomas provoquent parfois des réactions négatives. Jane Bompex, sa maman. On sent des fois une pression de nous cacher, de ne pas aller au restaurant comme tout le monde, ne pas aller à la piscine, ne pas sortir en général parce que les gens nous regardent, parce que les autres enfants ont souvent peur. Il peut être assez impressionnant. Surtout, il va aller vouloir faire des gros câlins aux autres, ce qui choque un petit peu dans notre société. Et voilà, on voulait y voir des gens passer un bon moment côte à côte avec des enfants handicapés. Thomas, lui, ne réalise pas vraiment que la fête se prépare. Depuis qu'il apprend le macathon, le français en langue des signes, il parvient à communiquer et dit même quelques mots. Quant à sa sœur, Gwenaël, la jolie timide, vous ne l'entendrez pas, mais dans ses yeux, on peut lire que la gloire de son frère ce soir sera aussi un peu la sienne. Reportage en Seine-et-Marne par Grégoire Lecalot, il est 6. RMC, Bourdin & Co. Jean-Philippe Bompex. Oui, bonjour. Ça va depuis avant-hier? Écoutez, ça va très bien. La fête a été une véritable réussite. C'est vrai. Tout le village s'est mobilisé. Nous avons eu la météo avec Moncourt-Fromonville, en Seine-et-Marne. Moncourt-Fromonville, tout à fait. 2300 habitants. Ouais. Il a fait, comme je vous disais, il a fait très beau. Nous avons senti un véritable élan de solidarité. C'est génial, ça. Une véritable générosité du cœur de tous nos voisins, de tous les habitants. Ouais. Il y avait d'autres enfants qui étaient porteurs du syndrome d'Angelman. Oui, c'est une maladie rare et orpheline, et vous avez un fils, Thomas, qui est atteint de cette maladie, de ce syndrome. Tout à fait. Et donc ça a permis d'offrir à tous les voisins et à tous les habitants de la commune un autre regard sur votre enfant. Tout à fait, de comprendre que l'handicap mental ne doit pas faire peur, Voilà. que ce sont des êtres qui sont comme les autres, même s'il y a une différence, et qu'ils vivent dans notre société, et nous ne voulons pas que notre enfant vive caché, nous voulons vivre parmi notre village, des gens de notre village, et vraiment je remercie monsieur le maire de Moncourt-Fromonville, toute l'équipe technique, la générosité fromoncourtoise, pour cet énorme élan de solidarité, cette fête qui fut une réussite. La rue était pleine, on était incapable de compter le nombre de personnes qu'il y avait. Et je peux vous dire que Thomas s'est régalé, ses amis étaient là, il a joué, il a couru, il avait même pas faim, lui qui a un appétit féroce. Et c'était un grand moment de bonheur. Et je vous remercie de me laisser témoigner pour que les autres familles qui vivent comme nous une situation avec un enfant porteur d'une maladie rare, une maladie qui concerne l'handicap mental, sachent que si on se bouge, les gens peuvent être à votre écoute, les gens peuvent répondre à nos attentes. Voilà. Bien, merci. M. Bourdin. Merci Jean-Philippe Bompex. Merci à vous. Merci beaucoup et merci pour vos émissions. Je vous en prie, c'est très gentil. Merci. Bonsoir, nous sommes ensemble pour 20 minutes. Cette belle histoire d'amour maintenant pour lutter contre l'exclusion et les idées reçues. Hier soir, à l'occasion de la fête des voisins dans un petit village de Seine-et-Marne, des parents ont présenté leur fils Thomas, âgé de 8 ans. Il est handicapé mental. Les habitants de Moncourt-Fromonville étaient invités à le rencontrer pour que leur regard change sur cette famille. Peggy Moget et Didier Morel. Des ballons, des couleurs, un bon repas. À Moncourt-Fromonville, la fête des voisins bat son plein. Et il y a des sourires qui en disent long, celui de Thomas, 8 ans, l'hôte de la soirée. Thomas est atteint du syndrome d'Angelman, une maladie rare très peu connue des habitants du village. En venant comme ça pour les rencontrer, on peut quand même un peu mieux comprendre ce dont ils ont besoin et comme ça on peut effectivement les aider après. En quoi ça va consister, j'en sais rien pour l'instant, mais au moins je suis là pour apprendre un peu. Voilà. Il faut que tout le monde se connaisse et tout le monde s'entraide. Sinon il faut aimer les gens, voilà. C'est ma devise. Comment manger les bonbons? Les bonbons
les bonbons. La devise aussi des parents de Thomas. La fête est propice pour briser les tabous autour du handicap, présenter Thomas aux voisins, mais aussi d'autres enfants atteints du même syndrome. C'est très important qu'ils voient des adultes, des enfants normaux. Donc à ce titre-là, c'est important. C'est très important aussi pour les gens qui n'ont pas de handicap, qui se rendent compte, ma foi, que ce ne sont pas des extraterrestres, malgré l'apparence qu'ils donnent parfois. Et pour que le regard change, parce que c'est vrai que on est grand, on est adulte, mais c'est vrai qu'on souffre beaucoup du regard des autres quand même sur notre enfant. Je suis très content parce que Thomas, il est dans la société maintenant. Les gens le voient, le regardent, et il va être accepté comme on le souhaite, vraiment du fond de notre cœur. C'est pour ça qu'on a fait tout ça et qu'on est content que tous ces gens soient venus. Handicapés ou non, le temps d'une fête, les différences s'éteignent. Des ballons, des couleurs, un bon repas, il suffit parfois de pas grand-chose.